can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Nothing gon' hold us, put the devil to the side. Got an angel on my shoulder, and I'm like, hello, it's good to finally let go. I ain't worried about a thing, I just like to keep it mellow. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va se rendre à la carrière à Novion. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc on va parler de qu'est-ce que c'est l'enduro. Voilà. Parler genre des spécificités de la moto. Donc les différences par exemple entre une moto de cross et une moto d'enduro. Et après je vais parler de la discipline en elle-même. Donc au niveau compétition il y a un peu des règles quoi. Déjà on va commencer par les spécificités de la moto. Donc là moi c'est la moto que j'ai c'est une CR homologuée, donc ça veut dire qu'à la base c'est une moto de cross et elle s'est fait homologuer. Donc voilà, donc alors une moto d'enduro qu'est-ce que c'est? Et les différences qu'il y a en fait avec une moto de cross c'est le châssis, les suspensions, tout ce qui est après c'est des réglages moteurs, par exemple les rapports de boîte, plus ou moins coupleuse et tout ça. Après ça c'est suivant le pilote. Et une moto de cross, t'as pas le droit de rouler sur la route. T'as le droit de rouler sur un terrain privé, mais t'as rien le droit de faire d'autre. Même dans les chemins, tout ce que tu veux, t'as pas le droit de rouler avec. C'est pas homologué, donc voilà. Une moto d'enduro, est-ce qu'il y a une plaque phare à l'avant? T'as une plaque phare à l'arrière avec une plaque d'immatriculation, assurance, permis et carte grise. Donc voilà, donc si t'as pas ça, tu peux pas rouler dans les chemins ou sur la route quoi. Donc voilà, c'est ça qui fait la principale différence entre une moto de cross et une moto d'enduro. Après c'est des réglages mécaniques, la dureté de la fourche. Par exemple si tu prends une fourche de super cross, la fourche elle est hyper dure. Tu prends une fourche comme ça en enduro, tu rentres chez toi, t'es tétraplégique. Donc après voilà, bon, pour la moto je pense que c'est à peu près tout. Là j'ai mon sélecteur qui a pris du jeu, il va pas tarder à me lâcher, je prends le risque, j'y vais, je verrai bien, j'essaie de pas trop taper dedans. Après concernant la discipline, l'enduro c'est quoi? Donc en compétition, donc pareil l'enduro bien sûr il faut toujours avoir une moto homologuée et tout ça. Donc, au début de chaque enduro, avant le départ, tu as toujours un contrôle technique. Pour un enduro tu pars toute la journée quoi. Le motocross tu pars pour faire ta manche. Là l'enduro c'est différent, tu pars pour faire la journée, donc là faut économiser, faut s'économiser soi, faut économiser la moto, tout ça là ça fait partie de la journée, ça fait partie de l'enduro. Alors entre chaque spécial, tu as des parties dans les chemins ouverts, donc il n'y a rien de modifié, c'est appelé la liaison. Donc voilà, donc la liaison, voilà c'est des chemins ouverts, et au départ de chaque liaison, il te donne, t'as un petit carton avec des heures à respecter. Et donc ça veut dire que la liaison tu fais pas comme tu veux, c'est pas tu te promènes, voilà c'est ça. À la fin de la liaison tu as un contrôle horaire avant de prendre la spéciale. Donc contrôle horaire c'est 18 heures et si t'es pas à cette heure là, ils te donnent des pénalités. En motocross tu te bats contre des autres pilotes directement, alors qu'en enduro tu te bats tout seul contre le temps quoi. Faut que tu sois là à l'heure. Après en spécial faut que tu essaies de faire le meilleur temps possible, voilà. Donc voilà, tout ça c'est ce qui concerne la liaison. Donc voilà, en gros tu as une heure au départ de la liaison, tu as une certaine heure pour arriver au bout. C'est toi qui gères ton temps. Dedans tu as des contrôles passage où c'est qu'il faut passer, il faut pointer pour dire que tu es bien passé là, sinon c'est pénalité. À la fin de la liaison tu as une spéciale, donc là c'est pareil, tout seul, tous les pilotes ils partent par catégorie, chacun à leur tour à 30 secondes d'alternance. Et là c'est pareil, c'est contre le chrono, tu dois faire le meilleur temps possible. Là voilà, je viens d'arriver à la carrière à Novion, donc voilà, je vais faire un peu des tours là, puis je reprendrai le sujet sur l'enduro après, voilà. Donc c'est parti, let's go, on y va direct. Donc on va déjà commencer directement par la grosse grimpette en pierre. T'arrives là, et là tous les valves. Là
là faut être méfiant quand même parce qu'il y a la rivière à gauche, à droite, pardon. Et le gauche. Allez, on va faire une petite pause. On va regarder si mon sélecteur il bouge pas trop. Bon, j'espère que ça va tenir. Là, j'ai une petite fuite d'huile aussi. Donc voilà, là, je suis vraiment seul au monde. Personne. Tout ça pour moi. On va aller voir un peu le virage en appui là. Tu passes là, derrière le tas de fumier là. Gros freinage ici, là, ça se voit, il y a des traces. Et là, bam, ça aplatit un peu les images, mais ça remonte bien raide là. Et on va aller voir un peu la grimpette là-haut. Je vais essayer de vous montrer. Avec la GoPro, ça aplatit un peu les images. Donc on se rend pas trop compte de comment c'est raide en fait. Donc voilà, on arrive sur les lieux de la violence un peu. Donc voilà, c'est ici. En vrai, ça monte tout seul avec l'inertie de la moto. Je sais pas si on se rend trop bien compte de la pente qu'il y a. En fait, c'est là, tu vois, il y a deux gros cailloux. Faut passer entre les deux. Si t'as le malheur d'en taper un des deux, c'est fini. Allez jusqu'en haut. Première, léger coup d'embrayage et là normalement tu peux monter la marche. Ou alors tu peux la sauter. Tu arrives en bas, t'es replié en deux dans la moto. Hop là, toi tu rentres là-dedans. Ouf. Freinage un peu tendu. Donc j'ai fait la moto, les différences un peu motocross, moto d'enduro, voilà. J'ai fait aussi la discipline mais en niveau compétition et là je vais faire la discipline au niveau plaisir, donc comme moi je fais, voilà. L'enduro au niveau plaisir c'est quoi? C'est ça, voilà. C'est comme je viens de faire là, exactement ce que je suis en train de faire. Tu te balades, voilà, tu découvres des endroits, tu découvres des chemins. Mais attention, toujours rester dans les chemins parce que si tu dis que tu fais de l'enduro et que tu roules à travers bois, c'est pas de l'enduro, ça c'est n'importe quoi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les dire dans les commentaires au niveau de l'enduro. Après en motocross, je m'y connais pas trop. Mais de toute façon dans les deux cas, je trouve que, et je pense que beaucoup de monde serait d'accord avec moi, les deux disciplines ne sont pas assez médiatisées. Hier j'ai été faire un petit peu de trottinette, tu vois. Et ben j'ai le dessous du pied qui est tout bleu. Et j'ai les deux doigts de la main droite là qui sont morts. Je me les suis foulés quoi. Et là tu vois, sur les petites vibrations comme ça, c'est clairement violent. Putain, y a un truc qui me pique dans ma boîte, je sais pas c'est quoi. Ça doit être une fourmi ou je sais pas quoi. Je vais l'attraper, je vais la casser en deux. Beau, c'est agréable. Bien. Oh, oh putain, je me rappelais plus qu'il y avait un tronc d'arbre. Donc bah écoutez les gars, voilà, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc voilà, si vous avez des questions sur l'enduro. Et sache que si tu t'abonnes, que si tu likes, ou même que si tu partages, t'es une bonne personne. Bon allez, ciao les gars, à la prochaine.